Alors, Chantal Joanneau, pour vous, les personnalités politiques, et a fortiori le président de la République, sont des personnages publics qui n'ont plus le droit de revendiquer la moindre vie privée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors, ce n'est pas une question de droit, parce que effectivement, sur le plan légal, on a tout à fait le droit de revendiquer la protection de la vie privée. C'est un problème de réalité. D'ailleurs, c'est malheureusement vrai aussi pour des particuliers. N'importe qui peut vous filmer, vous prendre en photo dans la rue, ensuite poster ça sur sa page Facebook. C'est encore plus vrai pour un politique. Et que nous revendiquions ou non le respect de notre vie privée, quoi qu'il en soit, dans la réalité, ce respect n'existe pas. Du matin au soir, alors bon, ça n'est pas le cas quand vous êtes simple sénatrice, je vous rassure, mais tout particulièrement pour le président de la République, qui est l'homme le plus observé de France et le plus scruté de France, cette revendication d'une protection de la vie privée ne tient pas devant la réalité. Que ça nous plaise ou non, on peut le regretter comme plusieurs des politiques l'ont regretté. Je suis d'accord, on est tous à vouloir revendiquer la protection de notre vie privée, de nos proches. Mais dans les faits, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai plusieurs fois eu l'occasion de l'expérimenter aussi, mais ça ne se passe pas comme ça. Et pour le président de la République, tout particulièrement. Alors après, on peut avoir, et on va avoir, je pense, entre nous, une discussion sur est-ce que les journalistes vont trop loin quand ils publient ce type de photos. Est-ce que c'est une atteinte à la vie privée qui serait légalement condamnable? La question a déjà été posée. La Cour européenne des droits de l'homme a répondu non, ce n'est pas illégitime, ce n'est pas illégal pour un média d'aller scruter la vie privée d'un homme politique parce que ça révèle son caractère. Et cette question, elle est reposée en France récemment, alors ça personne n'en parle. Il y a un texte de loi qui va être discuté sur la protection des sources des journalistes. Et dans ce texte de loi, dans les motifs de ce texte de loi qui est présenté par le gouvernement, il est clairement dit que pour un politique, il y a, pour des atteintes, les révélations sur sa vie privée font partie du personnage politique. Alors, Georges Kiechmann, vous qui avez souvent invoqué la loi 70 sur la protection de la vie privée, c'est vrai que dans les faits, elle devient de plus difficile à faire appliquer. Deux choses. La première, c'est que le fait qu'une loi soit difficile à faire appliquer ne la rend pas sans valeur. Aujourd'hui, on trouve des armes létales dans le commerce, on continue à penser que la vie doit être protégée. On ne dit pas tout le monde peut tuer tout le monde, donc à quoi bon avoir un délit d'homicide. Ensuite, j'apprends de quelqu'un qui est aujourd'hui législateur, qui a un projet de loi qui va être amené à modifier deux règles fondamentales de notre système. Premièrement, l'article 11 constitutionnel de la Déclaration des droits, qui dit la libre communication des idées, des opinions, mais pas des ragots, est un des droits les plus précieux de l'homme, sauf à en répondre dans les cas déterminés par la loi. Et dans la loi, il y a quoi actuellement? Il y a un article 9 qui est très clair, qui dit chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est l'article 9 qui n'est plus si nouveau du Code civil, qui a été instauré en 1970. Alors il y a deux mots importants dans le texte. Il y a chacun. Il n'est pas dit chacun pour le moment, à l'exception du président de la République. Et puis il y a respect. Et au fond, ce à quoi on assiste, et je ne voudrais pas jouer les Alain Finkielkraut, c'est la disparition comme ça de la notion de respect. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais pour le moment, je crois que c'est ça qu'il faut se rappeler. Est-ce qu'on veut, oui ou non, renoncer à ces règles nouvelles? Parce que dans d'autres domaines, on obéit encore au Code Napoléon. Tandis que là, en 1970, il n'y a pas si longtemps, on a posé ces règles et la France peut s'enorgueillir d'avoir des lois qui protègent la vie privée. Et depuis 1970, il y a eu l'arrivée de la presse People à la fin des années 80. Il y a eu depuis l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a changé la donne. Bon, d'abord, la presse People, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des livres qui révélaient des petites historiettes depuis Talleyrand des Réaux. Et le fait qu'il y a des délinquants ne veut pas dire qu'il faut supprimer le délit. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est plus facile qu'il faut s'incliner. Donc, tout l'argument qui consiste à dire, puisque n'importe comment vous observera, acceptez d'être observé. D'autant, je fais remarquer, pour viser un cas qui nous rassemble tous ici, que quand on est obligé de se cacher dans une cage d'escalier pour prendre au téléobjectif quelqu'un qui est à 20, 30 ou 50 mètres, c'est qu'on n'a pas tellement la conscience tranquille. Sophie Coignard, oui, Alberto Toscano. Sophie Coignard, dans l'Omerta française, vous disiez les journalistes français respectent trop la loi du silence, il faut en finir. Quels sont vos arguments à vous? Alors, sur la vie privée, ce que nous disions était que la vie privée était évidemment à respecter, sauf dans deux cas. Le premier, c'est quand
les personnages publics, et notamment les personnages politiques eux-mêmes, font étalage de leur vie privée à longueur de magazines papier glacé People. Donc il y a une instrumentalisation dans ces cas-là des magazines People. Est-ce que les journalistes ont un droit de suite? Est-ce que quand on vous présente la vie rêvée des hommes politiques, ensuite vous avez le droit d'enquêter? Ou est-ce que vous dites, oh, c'est de la communication et respectons ça, prosternons-nous devant cette communication totalement fabriquée? Ça, c'est le premier cas. Et il y avait un autre cas qui est également quand il y a un lien entre la vie privée et puis les affaires publiques. Alors évidemment, dans le cas qui nous rassemble ce soir, ces deux pôles peuvent être discutés. C'est ça, il me semble que la vie privée doit se situer entre ces deux pôles. Et d'autre part, sur effectivement l'article que citait M. Kijman, c'est vrai qu'il a été adopté en 1970 à la suite de la fameuse affaire Markovitch, donc qui instaurait des rumeurs sur Georges Pompidou, le président et sa femme, etc. Depuis, enfin dans les affaires que je connais, je ne suis pas une spécialiste, mais il m'est arrivé de regarder cela, on voit bien qu'il y a eu aussi, sur le plan de la justice, des magistrats qui ont considéré que de temps en temps, quand il y avait une légitimité d'informer le public, l'atteinte à la vie privée devait être sous-pesée. Quand il y a simplement un viol pur et simple, sans aucune raison et légitimité d'informer, on doit condamner, évidemment. Vous disiez non, c'est pas... Oui, précise. Georges Kijman. La loi de 70 est née non pas de l'affaire Markovitch, où on sait qu'il y a eu un montage photographique crapuleux qui a quand même été pris en considération par les journaux de l'époque et qui mettait en cause l'épouse du président de la République future. La loi de 70 a été instaurée après qu'un journaliste de France Dimanche soit rentré dans la chambre d'hôpital du fils de Gérard Philippe, qui était soigné pour une maladie extrêmement grave, en tout cas pour une maladie. Et s'il y a un domaine, d'ailleurs, je crois que même aujourd'hui, on considère quand même comme protégé, c'est celui de la santé, c'est l'intimité de la maladie. En tout cas, ça n'est pas lié à l'affaire Markovitch. Sauf pour le président de la République, sur lequel il y a eu des débats. Oui, alors je veux bien. Alors, vous avez soulevé un point intéressant, effectivement, c'est est-ce que la vie privée a ou n'a pas un lien avec la fonction? Actuellement, je suis quand même assez amusé. Parce qu'on dit, vous vous rendez compte, le président est amoureux, c'est terrible, ça met en cause les intérêts de la France. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, ça. Bon, d'accord. Parce que là-dessus, il y a des choses vraiment très drôlateries. La troisième conférence de presse qu'il a tenue il y a quelques jours était la meilleure qu'il ait jamais faite. Donc j'en déduis qu'un homme amoureux, s'il l'est, ce que j'ignore, vaut mieux que deux hommes ennuyeux. Là, on est tous d'accord. Alors, avant de donner la parole à Alberto Toscano, qui est le président du Club de la presse européenne, je voudrais qu'on voit ce qu'en disent les journalistes étrangers, parce qu'ils sont très différents de nous. Ceux qui regardent les télévisions étrangères, on voit que dans les journaux télévisés en ce moment, on ne parle que de ça, et on en parle extrêmement ouvertement à l'étranger. Alors, quelques extraits de ce que la télévision française a rapporté de ce que disaient les étrangers. Regardez.